Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, on prend l'avion, on prend son passeport et on s'envole un peu direction le Canada. Absolument, si vous avez envie d'un voyage au grand air, on est vraiment sur la destination idéale. Le Canada, c'est un territoire avec des paysages variés, des forêts boréales, des grandes métropoles également, mais puis les montagnes rocheuses, vertigineuses. Chaque fois, chaque visite, le décor est différent. En plus, il évolue au fil des saisons. Et puis ce qui est intéressant, c'est que chaque province a sa propre culture, l'Alberta, le Québec, bien sûr, l'Ontario. Chaque fois, on va voir quelque chose de nouveau et de dépaysant. Idéalement, il faut commencer par l'ouest, direction l'Alberta. Oui, pourquoi pas, c'est original. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de déjà partir en escapade au Québec, francophone, c'était vraiment super. Mais là, l'Alberta, c'est vraiment incroyable. Et on va pouvoir commencer ce séjour par Calgary. C'est la Blue Sky City, 333 jours de ciel bleu et d'ensoleillement. C'est quand même plutôt agréable. Et puis, on aura une vue absolument panoramique sur les montagnes rocheuses. Elles sont là en toile de fond. On va, pour voir ça, aller à la Calgary Tower. C'est un des symboles de la ville. Il y a une terrasse d'observation. On est suspendu 157 mètres de hauteur. Il y a un sol en verre. C'est assez à la mode, mais c'est vrai que ça a son petit côté impressionnant. Il faut savoir que Calgary, il y a la culture du rodéo, des cow-boys. C'est ça qui fait l'histoire locale. On a notamment le Stampede. C'est le plus grand rodéo du monde. Et ça a lieu à Calgary chaque année au mois de juillet, tout au long de l'année, parce qu'on n'est pas forcément y aller au mois de juillet. On a le Sam Center, et là on va pouvoir vraiment avoir une immersion dans le monde des cow-boys canadiens. Il y a tout un parcours interactif. Il y a aussi, on peut partir sur la trace des dinosaures. Il y a une dinosaure trail. Donc là on est dans une vallée à 140 km de Calgary. Alors là c'est vraiment un paysage qui change radicalement. On arrive dans les Badlands, c'est minéral, c'est lunaire. Les formes géologiques ont été creusées il y a plus de 10 000 ans. C'est vraiment très très impressionnant. Et visiter l'Alberta, ça veut aussi dire découvrir les montagnes rocheuses. Alors, les montagnes rocheuses, c'est un moment absolument grandiose. On va aller vers du côté de Canmore. Il y a des sommets enneigés. C'est vrai que c'est réputé là pour la période hivernale, les balades en traîneau en hiver, mais cet été, vous pourrez faire à fond de la randonnée. Alors les randonneurs les plus chevronnés vont aller sur le Hailing Peak Trail. C'est assez difficile, 3-4 heures, mais on arrive au sommet d'une montagne, Lawrence Gracie. Au sommet, on a cette vue sur les Three Sisters, les trois pics les plus connus de la région. C'est absolument sublime. Et puis, le joyau des Rocheuses, c'est Banff. Là, c'est vraiment le fameux parc national. On a tout un téléphérique, le Banff Gondola. On va monter au sommet d'un mont, le mont Sulfur, à 2285 mètres d'altitude. Et on a une vue sur toutes les Rocheuses qui est absolument sublime. Également, à 1 heure de Banff, il y a le lac Louise. Le bleu est absolument superbe. Et puis, les ours bruns ne sont jamais trop loin. Et puis, si on part maintenant à la découverte de l'Ontario, dont vous avez esquissé un tout petit peu les paysages, il y a un véritable condensé des beautés du Canada. Alors, l'Ontario, c'est la deuxième plus grande province du Canada. C'est la région de Toronto, en fait, la métropole très dynamique. Notamment, on va pouvoir voir du street art, graffiti allées. On pourra s'émerveiller de l'architecture. Casa Loma, c'est un manoir 98 places. Notamment, on a vu en décor dans les X-Men, le tournage s'est passé là. Et puis après, bien sûr, on va longer les rives du lac Ontario. On pourra s'arrêter à Kingston. Il y a un fort militaire, il y a le front de mer. D'ailleurs, il paraît que Kingston, c'est une des villes les plus hantées du Canada. Alors, Halloween était vraiment fêté, c'était assez grandiose. Il y a des visites comme ça, les Américains, Nord-Américains au Canada aussi. On adore les lieux assez hantés, les visites guidées qui sont très vivantes. Et puis aussi, l'Ontario, c'est connu pour les chutes de Niagara, qu'on ne présente plus. C'est vraiment, c'est absolument magnifique. Puis il y a aussi du vin de glace qui est fait à partir de raisins gelés. On va consommer ça avec modération, mais c'est pas mal non plus. Et puis dans l'Ontario, il faut aussi aller visiter la capitale du Canada, Ottawa. Alors Ottawa, c'est vraiment le coup de cœur. On va vous visiter le Parlement. L'hiver, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, le canal Rideau, qui est un long canal qui traverse la ville, se transforme en patinoire naturelle, une gigantesque patinoire. Et les gens l'utilisent
l'utilise en tant que patinoire, comme moyen de transport. C'est assez pratique, pas d'embouteillage. Et puis c'est vrai que sans évoquer l'Ontario, on peut parler de ça sans parler du groupe des 7. C'est un collectif de peintres qui, au début du XXe siècle, se sont inspirés un peu des paysages sauvages du pays. On va aller au musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. Il y a une collection absolument extraordinaire de tous ces paysages qu'ils ont peints. Par exemple, on a la réserve forestière, le parc Algonquin entre Toronto et Ottawa. C'est super. Il y a tout un parcours en fait pour visiter l'Ontario en admirant le travail de ces peintres. Et pour finir, quand même, un mot sur le Québec, primé cette année pour sa scène culinaire. Oui, alors Québec, c'est formidable. On aura l'occasion d'y revenir. On fera quelques escapades. Une destination que les Français adorent. Et il y a plein de raisons d'aller visiter le Québec. C'est une région qui est belle à toutes les saisons. Alors, elle était fascinante en automne, mais là, on entre dans l'hiver. C'est absolument sublime aussi, toute blanche. Côté cuisine, le guide Michelin a publié cette année une sélection officielle du Québec. Il y a 102 adresses d'exception. Il y a plein d'adresses d'exception. On mange délicieusement bien lorsqu'on est au Québec. Il y en a même que des établissements étoilés, 1 ou 2 étoiles, certains. En tout cas, que ce soit pour la culture, les paysages, la gastronomie, ce Canada nous fait toujours rêver. Et puis, je vous en reparlerai d'autres fois. Il y a tout l'Ouest, Vancouver, etc. Il y a plein de choses à voir. Un gigantesque pays est absolument merveilleux. Donc c'est une destination dont on n'a pas encore fini de faire le tour avec vous, mon Loin cher de là. Stéphane. Merci beaucoup.